Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Beauté bandeko balandi émission Moseka ya Malewa Moderne. Tokutani lelo lisusu elubu ya sika. Ya lelo eza nini? Ya lelo eza bonbon. Ndenge nini tokosala bonbon biso moko na kati ya ndako. Aujourd'hui donc, amis de l'émission Moseka, nous allons faire des bonbons faits maison. Délicieux. Alors, tout de suite, les ingrédients. Il me faudra donc 100 ml de sirop de peau de banane. Vous vous souvenez, non? La recette du sirop de peau de banane est déjà disponible ici dans l'émission Moseka de Malewa Moderne. Donc, cliquez sur rechercher. Donc, nous aurons besoin de 100 ml de sirop de peau de banane, 100 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de miel et 2 g d'agar-agar. L'agar-agar, c'est une algue, donc c'est d'origine végétale. C'est ce qui va servir à gélifier nos bonbons, à leur permettre de garder cette forme-là et d'être bonbon, quoi. Donc l'agar-agar, c'est bon, tout le monde peut en consommer, même les végétariens, parce qu'il est d'origine végétale, donc c'est une algue. On l'a réduit en poudre. Hein. Donc 2 grammes, ça fait à peu près une cuillère à café. Pour info, vous pouvez remplacer l'agar-agar par de la gélatine. La gélatine, elle est d'origine animale. Ce sont des feuilles. C'est sous forme de feuilles, hein? On appelle ça des feuilles de gélatine, c'est ça. Donc, c'est fabriqué à partir du porc d'Angolo. Hein? Donc, si on est végétarien, quand on consomme les bonbons industriels, sans le savoir, on consomme du porc. Alors, pour nous autres, là, ça passe, mais quand on est végétarien, c'est qu'on a consommé du porc sans le savoir. Donc, si on a les feuilles de gélatine, si on n'a pas d'agar-agar et qu'on n'est pas... ça ne nous dérange pas de manger du porc, comme moi. Donc, on peut utiliser 5 feuilles de gélatine à la place de l'agar-agar. Voilà. Ça joue le même rôle que l'agar-agar. Nous allons donner une belle forme à nos bonbons. Alors, pour cela, nous avons des moules à bonbons. Ce sont des moules en silicone. Là, ils ont la forme de petits nounours, de petits oursons. Il y en a de toutes les couleurs, du bleu, du rouge, du vert, tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs coloris, plusieurs formes. Ici, nous avons des petits cœurs, là des petits nounours, des petits oursons. Là, de gros oursons pour de gros bonbons. Voilà, il y a toute une gamme. Vous en avez besoin, eh bien, n'hésitez pas. Hein? Écrivez-nous en commentaire. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Goma, en République démocratique du Congo, et vous avez besoin de moules à bonbons ou de tout autre moule, même des moules à gâteau, tous en silicone. Passez votre commande en nous écrivant en commentaire. Pour nos bonbons d'aujourd'hui, nous utiliserons ces moules. Alors, ça va avec ça. Une pipette, c'est elle qui nous permettra de mettre nos bonbons quand ils sont encore liquides dans le moule. Donc, pour 3 jeux de moule comme ceci, vous avez une pipette qui va avec. Écrivez-nous donc en commentaire pour passer votre commande, vous qui habitez Kinshasa, Goma,
nous passons votre commande. Une fois la commande passée, vous serez livré dans les semaines qui suivent. Voilà. Magnifique, super. Alors, il me faut donc 100 ml de sirop de peau de banane que je verse dans la casserole, 100 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de miel, et l'agar-agar. Donc, mes 2 grammes d'agar-agar, l'équivalent d'une cuillère à café. Allez, on porte tout ça au feu. Je mélange de temps en temps et je laisse bouillir en mélangeant bien sûr pendant 5 minutes. Ok, c'est fait. Maintenant, alors pour la cuisson, quand on a un thermomètre de cuisine, il faut cuire à 148 degrés. Quand on n'en a pas, donc on cuit environ 10 minutes au feu moyen. Il faut que une petite odeur de caramel puisse se dégager. C'est ce qui s'est passé. Là, on va rapidement mettre dans les moules. J'utilise donc la pipette qui va avec le moule. Voilà, je commence par mes petits oursons. Il faut le faire rapidement pendant que le liquide est encore chaud. Voilà, j'ai rempli ma pipette et là, j'ai rempli mes oursons. Très pratique, vraiment très pratique. Il faut en avoir. Donc la pipette nous sert à remplir le moule avec le sirop que nous venons de faire. Voilà. Très pratique, il faut vraiment en avoir. Passez votre commande en nous écrivant en commentaire, s'il vous plaît. J'ai rempli mes moules. Voilà. Là, j'ai 50 petits oursons, bonbons oursons, 50, 50, 50, ça en fait 150 petits bonbons oursons. Ici, j'ai des cœurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bonbons en cœur, et 3, 6, 7 bonbons en gros oursons ou en nounours. Voilà ma pipette, je l'ai directement rincée. Je la range et je laisse mes bonbons refroidir à température ambiante. Une fois que ce sera refroidi, ça va durcir
disons, ça va se gélifier. Ça ne sera pas dur, mais ça sera comme du gel, un peu dur. Et ce sera prêt. On se retrouve donc dès que tout ça se refroidit. Ce sont les enfants qui vont se régaler. Voilà. On va vérifier, là, ça a complètement refroidi. Voilà. Complètement gélifié. Voilà nos oursons. On va tout démouler. Ce qui est bien avec ces moules en silicone, c'est que le démoulage est vraiment facile. Que ce soit pour les bonbons, que ce soit pour les gâteaux, pour tout ce qu'on utilise dans ce moule, ça se démoule très facilement. Là, nous avons nos petits cœurs. Et voilà. Tout est là. Les petits oursons, les petits cœurs, les gros oursons. Ils sont tous là. Pour le plaisir de tous, petits et grands. Nos bonbons sans colorants artificiels. Voilà. Nos bonbons de peau de banane. Alors, si on veut, on peut saupoudrer les bonbons de sucre glace. C'est facultatif, hein? Ça, c'est du sucre glace fait maison. La vidéo est déjà disponible ici dans l'émission Monseca. Voilà, bien enrobé les bonbons de sucre glace. Voilà. On enrobe bien. Voilà, ça, cette étape, c'est facultatif, hein? Donc, ça dépend de chacun. Là, nous avons des bonbons enrobés de sucre glace. On peut en mettre plus selon les goûts. Voilà. Et là, sans sucre glace. Sucre glace fait maison. La recette déjà ici dans l'émission Monseca. Juste 2 ingrédients pour réaliser ce sucre glace. Cliquez donc sur rechercher pour découvrir la recette. Alors, nous pouvons les conserver dans des sachets, dans une boîte hermétiquement fermée, dans une bonbonnière. On peut les conserver dans un placard, ainsi dans un placard, ou alors au frais, au frigo. Tout ne dépend que de vous.
Nous vous remercions donc pour votre attention et vous retrouvons donc dans la prochaine émission pour une nouvelle recette. L'émission Mousseka de Malewa Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux le l'émission Mousseka de Malewa Moderne.